Vous savez peut-être que c'est les semaines d'économie sociale du 7 au 17 novembre. Il y a eu beaucoup d'activités qui sont déroulées dans Québec jusqu'à présent, mais c'est la première fois qu'on se déplace dans Charlevoix. Ce soir, pour le déroulement, il va y avoir quelques petites présentations, mots de bienvenue. Il va y avoir par la suite des témoignages d'entreprises d'économie sociale dans Charlevoix. Et on va terminer ça par une activité de réseautage. Il va y avoir différentes présentations tout au long de la soirée. Monsieur Félix Bussière, bienvenue dans Charlevoix. Oui, bonjour. En fait, vous êtes effectivement ce qu'on appelle un directeur général, mais de ce qu'on va identifier comme étant le pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale-nationale. Bienvenue. Oui, merci. On parle d'économie sociale, mais on parle aussi d'entreprise d'économie sociale. Puis c'est quelque chose qui est comme sur une lancée présentement. Oui, exact. Ben oui, on croit que l'économie sociale a le vent dans les voiles présentement. Il y a beaucoup de création d'entreprises. Les entreprises sont pas mal en croissance et on est de plus en plus reconnus aussi au niveau de la région et au niveau provincial également. Est-ce qu'il y a une approche particulière? Il y a quelque chose qui s'est produit pour dire, bien finalement, ce type d'entreprise-là est de plus en plus primé? Bien, en fait, il y a eu, entre autres, l'arrivée de Jean-Martin Hossan, qui est un économiste là, qui est de retour d'Angleterre, qui a pris la direction générale du chantier de l'économie sociale. Ça, je pense, ça a amené beaucoup de crédibilité d'avoir un économiste qui dit « Moi, je m'intéresse à l'économie sociale, c'est là-dedans que je veux travailler ». Il y a d'autres économistes aussi au Québec qui prennent parole pour dire « L'économie sociale, c'est un modèle vraiment que vous devez regarder » en parlant aux grands acteurs économiques et également aux élus pour dire c'est des partenaires de choix, l'économie sociale, pour répondre à vos différents enjeux que vous pouvez vivre là, dans les régions. Dans les faits, l'économie sociale, entre autres avec la venue de M. Hossan, je veux dire, qui est quand même une personnalité connue parce qu'il a été dans le domaine politique aussi, donc la crédibilité et la notoriété est en croissance à ce niveau-là. Oui, exact. Fait que on est présent maintenant à RD Économie. Ils vont parler d'économie sociale, ce que vous le disiez, c'était impossible. Dans les facultés d'administration et les cours d'économie, on présente le modèle de plus en plus, ce qui n'était pas du tout le cas à l'avant. C'était très marginalisé, mais c'est quand même 10 de l'économie. Puis, faut en parler plus parce que les jeunes qui sont en démarrage d'entreprise connaissent peu ce modèle, entre autres le modèle coopératif là, qui est quand même connu, mais pas enseigné tant que ça dans les cours d'entrepreneuriat. Puis, je pense que les jeunes, ça les rejoint beaucoup par les valeurs que ces entreprises-là peuvent avoir. Puis aussi, de partir collectivement en affaires, bien, ça diminue le risque, aussi l'implication. Les gens veulent aussi avoir une conciliation de travail-famille. Alors, c'est un modèle qui a beaucoup d'avenir. D'autant plus que les entreprises d'économie sociale réussissent pratiquement mieux que des entreprises dites de modèle standard à passer l'étape des 5 premières années. Oui, exact. En fait, on dit que les entreprises de tout type, il y en a 30 qui ne vont pas passer les 2 premières années d'existence, alors que quand on parle en économie sociale, c'est après 10 ans, il y en a la moitié qui passe le cap des 10 ans, alors que c'est la moitié moins dans le domaine privé. Alors, on dit que c'est un modèle d'avenir. On regarde dans Charlevoix, pour le Grand Charlevoix, les 2 MRC. La moyenne d'âge des entreprises, c'est 23 ans pour les 83 entreprises ici. Donc, la moyenne d'âge, c'est 23 ans. Donc, c'est des entreprises qui restent longtemps, qui sont durables, puis des emplois qui deviennent permanents dans le territoire. Corrigez-moi si j'ai tort, on parle ici d'un chiffre d'affaires de 22 millions dans Charlevoix pour à peu près 675 emplois. Exact. Si on compte les deux MRC avec ces chiffres-là. Exactement. Et au niveau provincial, ça représente à peu près 10 du chiffre d'affaires du PIB, le produit intérieur brut du Québec. Exact. C'est 150 000 emplois au Québec. Alors, c'est plus grand que le secteur de la construction qu'on entend beaucoup parler, mais il y a encore plus d'emplois dans le domaine de l'économie sociale. Est-ce que c'est parce qu'on n'en parlait pas, c'est parce qu'on ignorait ce type d'entreprise-là, ou c'est parce que c'était pas revalorisé que, de fait, aujourd'hui, c'est comme si on découvrait que, waouh, as-tu vu la force qu'il y a autour de l'entreprise d'économie sociale? Bien, c'est en fait aussi le terme économie sociale qui était peu connu, parce que l'histoire était basée beaucoup sur le modèle coopératif. Ça fait 150-200 ans qu'il y a des coopératives au Québec. Mais maintenant, c'est le terme économie sociale qui est plus général, qui est reconnu plus comme un modèle économique alternatif au modèle standard. Donc, un terme qui vient plus de la France, qui est utilisé au Québec depuis les années 90. Donc, c'est de plus en plus connu, malgré qu'on parle encore du mouvement coopératif là, qui a tout qu'un historique au Québec également. On dit
parce que le Québec est quand même un leader, il y a une très grande base là, au niveau coopératif et économie sociale. Le tiers des entreprises économie sociale au Canada sont au Québec. Alors, c'est impressionnant. Dans le monde, est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont très primées pour les entreprises d'économie sociale? Bien, il y a la France qui est toujours un modèle. Le modèle des coopératives de travailleurs, entre autres, vient de la France, qui est très connu. Les Pays Basques, en Espagne, là, il y a la région des Pays Basques aussi qui a des très grosses entreprises d'économie sociale qui ont une grande renommée. Et il y a eu le Forum mondial de l'économie sociale qui est venu à Montréal en septembre. En fait, ce forum-là vient de la Corée du Sud, de Séoul. C'est le maire de Séoul qui a eu, pendant 2 ans, qui a fait le Forum mondial d'économie sociale. Et maintenant, c'est le maire Coderre qui l'a fait venir à Montréal. Donc, un peu partout dans le monde, là, oui, ça prend de l'ampleur. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'on ait eu une rencontre mondiale sur le thème de l'économie sociale au Québec, ça a généré d'autres arrivées de futurs gestionnaires, de futurs entrepreneurs? Bien, probablement. En tout cas, ça fait les manchettes quand même. Mais je pense que le thème était, entre autres, le partenariat avec les municipalités. Donc, l'économie sociale, partenaire des municipalités. Puis, je pense dans tout le rebrassage qu'il y a eu au niveau municipal là, dans les dernières années, les nouvelles responsabilités, les coupures qu'il y a pu y avoir, bien, l'économie sociale vient se placer comme un partenaire de choix pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux que vivent les municipalités et les régions. Alors, je pense que le forum, c'était le thème, puis c'était vraiment d'actualité. Et on voit que les élus ont de plus en plus de liens avec eux, puis c'est extraordinaire. Notre maire ici, Jean Fortin, en a fait partie. Là. Il a participé à ce colloque-là. Oui, exact. Il était sur la plateforme avec des élus municipaux à travers le monde. Donc, c'est un bon porte-parole de l'économie sociale pour la région, M. Fortin. Alors, bien, bonne chance puis bon avenir, effectivement, au pôle, effectivement, de l'économie sociale pour la région de la Capitale-Nationale. Merci, M. Bussière. Merci à vous. M. Pierre Tremblay, bonjour. On vient d'assister à une rencontre, effectivement, qui parle de l'économie sociale. Vous êtes une entreprise d'économie sociale. On parle de l'entreprise, bien sûr, l'Agence pour vivre chez soi. Et ça fait plusieurs années que vous vivez cette situation-là. Qu'est-ce que vous résumez de tout ce que vous avez vu ou entendu aujourd'hui? C'est intéressant. C'est quand même le réseautage, c'est quand même fondamental et important en entreprise et davantage, je dirais, dans l'économie sociale où le réseautage est le nerf de la guerre. Moi, je pense que je suis content de cette rencontre-là. Ça m'a permis de voir un peu des modèles d'affaires différents. On parle aussi des petites municipalités dévitalisées, donc il n'y a pas juste le soutien à domicile qui est important, il y a aussi les services de proximité comme les épiceries et ces éléments-là qui peuvent être des solutions là, en économie sociale ou délaissés par le privé. Donc, c'est des champs qui peuvent être occupés et garder des petits milieux. En santé. Oui. Votre approche, elle est particulière parce que vous desservez l'individu comme vous desservez le commercial, puis le commercial se trouve, lui, à financer les services offerts à l'individu. Oui, bien, au fond, la base, quand on a été fondé, l'objectif des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, c'était vraiment de chercher un secteur marchand. Dans Charlevoix, les ménages actifs, le volet personnes autonomes, comme vous et moi, c'est pas un marché qui est très gros. Et on s'est plus orienté vers les commerces parce que là, il y a quand même l'industrie, tout ça. On a quand même beaucoup de gros clients là, dans l'industrie, ou même là, au niveau institutionnel, comme les commissions scolaires, les centres d'achat. Et c'est sûr que ça permet de financer effectivement le soutien à domicile parce que l'économie sociale a un volet marchand. Mais il faut comprendre qu'au niveau du soutien à domicile, ce secteur-là, strictement, est difficile à financer tout seul. Ça prend quelque chose pour le consolider. Donc, on élargit notre base de clientèle et des fois aussi même, notre réseau soutien à domicile nous permet de recruter des clients au niveau commercial, évidemment. En plus, vous œuvrez dans tout Charlevoix, qui a été un défi pour vous? Oui, mais un défi agréable, je vous dirais, parce que ça a commencé plus dans Charlevoix-Ouest au début, où là, l'entreprise est née, l'Agence pour vivre chez soi est plus née dans l'Ouest. Mais rapidement, on a dû desservir l'ensemble du territoire et je vous dirais que depuis 5-6 ans, la Malbaie, les secteurs de l'Est ont vraiment rattrapé, même dépassé en termes de volume
les secteurs de l'Ouest, ce qui est normal parce qu'il y a plus de population âgée dans Charlevoix-Est que dans l'Ouest, ou à peu près égal. Fait que normalement, il était supposé de se rattraper. Et c'est ce fait, là, je vous dirais, depuis 3-4 ans, les volumes sont pas mal égales de part et d'autre, là. Un des défis que vous avez, c'est de renouveler votre effectif parce que, de fait, les gens sont plus âgés, donc ça vous prend de la nouvelle génération, de la relève. D'ailleurs, moi compris, je vais faire ma retraite bientôt. Je pense que c'est important de comprendre effectivement que le défi dans une population vieillissante comme Charlevoix, de recruter des jeunes pour ce métier-là est un défi de tous les jours. Je vous dirais que ça va assez bien dans l'Est. L'Ouest, c'est plus difficile parce que, bon, on est proche de Québec et du plein emploi, et c'est plus difficile, mais on réussit quand même. Quand on se compare, on se console, mais il nous manque quelques postes encore, malheureusement, et on travaille fort pour les combler. Votre entreprise est venue au monde en 1995. On peut anticiper, là où vous en êtes aujourd'hui, en 2016, encore à de belles années? Je pense que oui. Je pense que ça va se faire plus au niveau intégré, au niveau d'un réseautage horizontal de toutes les ESSAD de la région de Québec. On n'aura pas le choix à cause, effectivement, du sud, de la fusion dans le réseau de la santé qui fait qu'on est obligé de standardiser au niveau régional et présenter des offres de services qui sont uniformes, parce que c'est la volonté du SUS, normalement, d'avoir un service uniforme à la grandeur de son territoire. Donc, il y a comme une réorganisation qui va... Effectivement, je pense que l'entreprise peut avoir de belles années devant elle si elle relève ce défi-là pleinement, là. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans le cadre, effectivement, du réseautage d'affaires en économie sociale et en action dans Charlevoix, on a ici M. Daniel Gué, effectivement, du Centre d'études collégiales de Charlevoix. Puis il est accompagné par Mme Sylvie Brassard, qui, elle, est attitrée à ce qu'on appelle des attestations d'études collégiales, mais il y a d'autres choses qui viennent avec ça. On va lui demander carrément. Bonjour. Alors, c'est un projet avec le Centre d'études Charlevoix de développer une attestation d'études collégiales pour les personnes qui seraient intéressées à poursuivre une étude en développement et gestion d'entreprises collectives. Qu'est-ce que ça veut dire, des entreprises collectives? Alors, c'est toutes les personnes qui sont travaillent dans des coopératives, dans des entreprises communautaires, en économie sociale, en mutuelle. Alors, c'est toutes les familles de l'économie sociale. Alors, ces personnes-là peuvent se perfectionner ou développer des projets en entrepreneuriat. Alors, avec cette attestation-là, il y a un diplôme, il y a une formation qui est attitrée à ce projet. Est-ce que vous sentez de plus en plus qu'il y a une fibre entrepreneuriale parmi les jeunes ou les jeunes entrepreneurs? Il y a une fibre entrepreneuriale indéniable chez les jeunes et chez les moins jeunes aussi. Et c'est là où est-ce qu'on sent qu'au niveau du développement économique, il y a une place vraiment importante à assurer dans ce domaine-là au niveau des entreprises collectives. Donc pour nous, c'est important de développer des compétences, de perfectionner aussi les gens qui sont en poste pour assurer la relève d'une part, et puis aussi pour démarrer de nouvelles entreprises sociales, de nouvelles entreprises collectives. Il y avait une statistique qui disait que, de fait, les entreprises d'économie sociale ont plus de chances de surpasser le premier 5 ans en termes de viabilité. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, oui, je pense que oui, parce qu'on a juste regardé ici dans Charlevoix. Il y a 83 entreprises d'économie sociale, coop et tout ça, puis ça génère 23 millions de dollars par année. Alors, c'est quand même assez important comme facteur économique. Et c'est pour ça que cette formation-là, elle veut faire le lien entre la gestion et le social. Puis aussi démystifier un peu que les entreprises d'économie sociale, bien, c'est des vraies entreprises. Effectivement, c'est des vraies entreprises parce qu'il y a différents modèles. Il y a le modèle standard, mais il y a le modèle de l'économie sociale. C'est ça. Et le cours dure combien de temps en soi? Le cours est d'une durée le programme a d'une durée de 780 heures et la façon dont ça va être réparti reste à être déterminée. En fait, l'important pour nous, c'est de sonder les gens, sonder les intérêts et voir quelle est la formule, quelles sont les formules qui sont les plus intéressantes, qui sont les plus accrocheuses. Et même, parallèlement à ça, on est actuellement en train de travailler tout l'aspect financier de la formation. Parce que d'une part, il y a la formation qui doit se financer, mais aussi, il y a des gens aussi qui, à travers une formation, doivent continuer à vivre, évidemment. Donc, c'est un aspect qui nous préoccupe, qui nous intéresse grandement.
On prévoit lancer le programme quand? On souhaite que le programme démarre au printemps. On ne sait pas quand exactement, mais quelque part au printemps, au mois de mars, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Alors, on va se dire bonne chance, puis on va se dire beaucoup d'inscriptions, puis dans le fond, beaucoup de nouveaux entrepreneurs, quoi. Oui, puis de nouveaux projets. Parce que maintenant, il faut aller dans l'environnement, il faut aller dans les jardins communautaires, il faut aller dans les produits locaux, du terroir, plus encore. Puis de la région de Charlevoix, bien, c'est la place idéale. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et, Au revoir. en terminant, je dois simplement dire aussi qu'on est très fiers de travailler avec Mme Sylvie Brassard, qui est une experte dans le domaine et qui a créé ce programme-là. Alors, il y a des droits d'auteur, là. On travaille ensemble.